Les erreurs qui peuvent être rectifiées au niveau des actes d'état civil, c'est par exemple les erreurs matérielles. Je prends l'exemple Ibrahim, normalement c'est avec un H. Au moment d'écrire, on peut omettre le H. Or, ça peut causer préjudice. Si sur un autre acte, il y a le Ibrahim qui est écrit avec un H et que sur l'autre, par exemple l'acte de mariage, on écrit ça sans H, ça, on peut corriger ça. Et généralement, ça peut se faire par ordonnance du président du tribunal, que ce soit le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance. La deuxième erreur qu'on peut corriger, ce sont les omissions. Par exemple, moi, je m'appelle Garba Jubou Aïssatou. Sur l'acte de naissance de mon enfant, on peut mettre uniquement prénom et nom de la mère, Garba Aïssatou. Donc, il y a le Jubou qui a sauté, c'est une omission. Ça, on peut corriger ça. Et il y a également une autre forme de correction qu'on peut faire, c'est des erreurs qui arrivent au niveau de la nationalité ou au niveau du sexe. Ça arrive rarement. Le nom Aïchatou, je reviens toujours par rapport à ça. Dans nos communautés, on sait que c'est féminin. Mais malheureusement, par inadvertance, on peut écrire comme sexe masculin. Ce sont ces genres d'erreurs qui arrivent généralement et qu'on peut rectifier, soit par ordonnance ou par jugement au niveau du tribunal de grande instance ou au niveau du tribunal d'instance. Mais est-ce qu'il y a des erreurs qu'on ne peut plus rectifier sur un acte d'état civil? Effectivement, il existe des erreurs qu'on ne peut plus rectifier. Je vais vous donner l'exemple. Par exemple, si j'émigre, que je vais dans un autre pays et que j'acquiers la nationalité de ce pays et que conformément à la loi de ce pays, après un certain nombre d'années, sûrement, je vais acquérir cette nationalité. Mais avant d'aller là-bas, je veux laisser des enfants ici au Niger qui, au mois de les mettre au monde, ils étaient nés d'une femme nigérienne. Si après je reviens, après leur naissance, pour vouloir rectifier leur acte de naissance, normalement, ça ne passe pas. Parce qu'ils étaient nés de la femme nigérienne que je suis ou que j'étais. Ou, par exemple, sur l'acte de naissance du père, c'est-à-dire à travers la filiation, il n'y avait pas de nom de famille. Et que, parce que culturellement au Niger, les noms de famille, c'est récent. Si sur l'acte de naissance du père, il n'y avait pas la rubrique nom de famille, si un enfant veut acquérir ça, il ne peut pas avoir ça. Parce que la base, c'est la filiation. Il est descendu de quelqu'un qui n'avait pas de nom de famille. Or, il faut toujours prouver. Si je suis issu de Garba Jubou, il faut que je produise l'acte de naissance de Garba Jubou qui prouve que je suis Garba Jubou. Mais si je veux avoir un autre nom de famille, par exemple Dukou, qui n'est pas sur l'acte de naissance de Garba Jubou, je ne peux pas avoir ça. Je beau demander la rectification, je ne peux pas acquérir ça. Voilà quelques exemples qu'on ne peut pas rectifier.